Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Avec Love Events International, la distance n'existe plus. Vous pouvez créer totalement des surprises inédites et totalement originales pour vos êtres chers, vos êtres intimes, vos grands-parents, parents, frères, amis et surtout amoureux. Ça vous permet de loin de louer l'équipe de Love Events International et en plus de ça, de vous munir d'une grande équipe, soit de musiciens, soit de vidéographes, soit de photographes, ou soit d'un animateur qui sera là pour charger votre message personnel, un message d'amour pour la personne à qui elle recevra un grand cadeau et ce moment restera totalement inédit et gravé dans leur cœur. Avec Love Events International, elle ne s'arrête pas là, elle va aussi sur la décoration intérieure, mariage pour vos events, tous vos moments que vous voulez faire avec vos familles et vos amis. Et ainsi, elle ne s'arrête pas là aussi pour le service traiteur. Elle est là pour vous préparer des fameux ndolés, des fameux plats succulents que vous ne pouvez pas imaginer. Love Events International, piloté par Eldad Kamde, basé aussi sur Ottawa et qui arrive à sillonner entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Love Events International est là pour vous, c'est votre entreprise. Voici un petit mot d'amour de la grande directrice et fondatrice Eldad Kamde. Love Event, c'est ton entreprise, c'est mon entreprise, c'est un concept qui est là pour nous apporter beaucoup de sourires. N'hésitez pas, c'est votre entreprise. Love Events International, c'est des moments gravés à jamais. C'est maman Annie. Alors je vais rapidement l'introduire, je vais la présenter. Maman Annie Kalalakaba, elle est diplômée d'ingénieure en sciences économiques, spécialiste en commerce et gestion de la faculté Université de Mons, en Belgique. Elle est baccalauréat en administration des affaires, cheminement coopératif, concentration finance, Université du Québec en Ontario. Beaucoup d'autres choses. Pourquoi j'ai dit une série païenne? Parce que moi, je suis un élément de Bouffoué, de la Côte d'Ivoire. Donc, quand elle a parlé de l'université Bouffoué, et voilà. Donc, j'ai été formée bien en Côte d'Ivoire et j'apprécie beaucoup sa façon de présenter cette femme traditionnelle, cette femme moderne. Et j'ai beaucoup aimé cette introduction. Merci beaucoup, Madame Kato. Merci, ma soeur. Alors, comme elle disait, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nationalité. Nous sommes femmes porteuses de vie. Alors moi, j'aimerais bien vous parler donc de la société actuelle. Droit sans devoir. C'est une grande question. Alors dans mes écrits, vous allez voir, j'utilise homme avec grand H, mais dans mon narratif, je vais plus parler de la femme, grand F. Alors, cette réflexion sur l'équilibre entre droit et devoir. Et moi, je vais parler de la femme tout court dans la société actuelle. Alors, la question est de savoir si on a des droits sans devoir. D'abord,
il faut savoir, les droits ne peuvent pas exister sans les devoirs. Alors, moi, je vais opposer droit et devoir. Et là, je vous plante mon décor. Je vais parler parce que c'est un sujet très, très, très vaste. On peut se perdre là-dedans. Ok, moi, je vais aller de façon très simple pour que nous puissions comprendre la femme actuelle, la femme moderne, la femme traditionnelle. Quels sont ses droits? Quels sont ses devoirs? Et dans ce droit, moi, je parle de liberté. Et dans les devoirs, je parlerai des responsabilités, des obligations. Ok? Alors, droit. Papa, on peut, oui, voilà. Les droits ne dépendent pas du devoir, mais de l'être humain. Cependant, les droits ont un sens réel que s'ils sont associés à des devoirs. Là, je vais aller dans des exemples. Le droit est intrinsèque à l'homme, à l'être même. Le droit d'exister, le droit de naître. Ça, c'est un droit. C'est pas, on ne donne pas un droit, on l'a, on le possède. On est titulaire de son droit. Le droit de marcher, le droit de manger, le droit de dormir, le droit de travailler, le droit de rire, le droit d'exister. C'est inné. Donc, c'est un peu biaisé quand on dit on te donne le droit de. Non, on ne donne pas le droit. L'homme, la femme est titulaire de son droit. Le droit d'être femme. On ne s'est pas créé, c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a donné ce droit-là d'être femme, d'être porteuse de vie. C'est un droit. Alors, un homme n'a pas le droit de vous dire non, je ne veux pas que tu aies des enfants. Tu as ce droit. Tu dois le revendiquer. C'est ton droit de porter la vie. Et moi, quand on me dit qu'on a arrêté une femme parce qu'elle a avorté, peut-être elle a été forcée par son mari, peut-être elle a été forcée par son... C'est l'homme qu'on devrait mettre en prison, pas la femme. Parce qu'on l'a empêché de porter la vie. C'est son droit. Alors, on ne donne pas de droits à l'homme. Donc, on ne donne pas de droits à la femme. La femme a des droits. C'est inné, c'est en elle. En lui, comme l'homme et la femme ont des droits. Donc, le problème dans la société actuelle, est-ce qu'on nous laisse exercer nos droits? Est-ce qu'on peut jouir de nos droits? C'est là le gros problème. Quand on arrive ici avec nos gros diplômes, on arrive ici avec notre expérience, le Canada nous donne le droit d'entrer, de venir vivre ici, est-ce qu'on nous donne ce droit de travailler? On ne nous donne pas. On ne nous donne pas. Pourtant, c'est un droit qui est propre à nous. Parce qu'on nous accueille avec nos bagages. Je viens avec mon droit de travailler. Mais on ne me laisse pas jouir de ce droit. On ne me laisse pas jouir de ce droit. Et quand je vais dans le couple, on arrive ici. Monsieur dit non, je ne veux pas que tu travailles. Je veux que tu restes à la maison, que tu t'occupes des enfants. Non, on aliène la femme. La femme a le droit de travailler. Mais seulement, il y a des responsabilités. Oui, la femme, tu as le droit, mais tu as aussi la responsabilité de faire asseoir ton mari. De dire, chérie, écoute, nous sommes venus dans un monde jungle, parce que tout le monde doit se battre. Il y a des factures qui tombent à gauche et à droite, tu ne pourras pas tenir seul. Écoute, je suis ton aide semblable. C'est ici que je viens exercer mon vrai droit. Est-ce qu'on a souvent cette conversation? Non, on n'a pas souvent cette conversation. Les mamans, je vais vous choquer. Nous avons parfois une grosse part de responsabilité dans les échecs de nos mariages. Parce que nous n'avons pas la communication. Elle a parlé de la communication tout à l'heure. Nous n'avons pas la communication. Est-ce que nous prenons le temps de parler à notre conjoint? Lui montrer les A, les B, les C, les avantages, les inconvénients. Est-ce que nous avons le temps? Non. C'est là notre responsabilité, c'est là nos obligations. Oui, on a le droit, oui. C'est pour ça qu'on doit dire qu'il n'y a jamais de droit sans devoir. Les devoirs invoquent le principe de responsabilité. C'est pour ça que j'oppose le droit et les devoirs. On ne peut pas vivre avec les droits sans qu'on ait des devoirs. Les devoirs invoquent des responsabilités. On vit dans une société où on interagit ensemble. Et souvent on dit,
Ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Voilà pourquoi j'ai introduit la notion de liberté en accord avec le droit. Ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Il en est de même au travail, il en est de même dans le couple, il en est de même partout, même avec son propre enfant. Moi, je vais donner mon exemple avec mon père. Il m'a toujours appelé maman. Il m'a toujours appelé Yaya devant mes frères et sœurs pour leur montrer ma place. Il m'a montré le respect. Mais il m'a rappelé mes devoirs en tant qu'enfant vis-à-vis des parents. Et tout ça, c'est le rôle de la femme. Est-ce que nous, les mamans aujourd'hui, nous courons derrière le travail, nous courons derrière les finances pour payer les factures, pour aider papa, entre guillemets. Est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir pour parler à nos enfants? Quels sont vos devoirs? Beaucoup de parents ont démissionné de ce droit-là, de ce devoir. Beaucoup de parents ont démissionné. C'est pour ça qu'on attend des dérives sur nos enfants. Il y a des divorces à cause de ça, manque de communication, manque du fait que la femme ne sait pas, ne connaît pas ses vrais droits associés aux responsabilités. Ça, on doit se le dire. C'est dommage que beaucoup de mamans ne sont pas venues. J'aurais voulu marteler là-dessus les responsabilités de maman. Oui, nous avons des devoirs, mais nous avons aussi des responsabilités. Alors, les droits et les devoirs ne sont pas égaux. Les droits et les devoirs ne sont pas égaux. Les devoirs ne servent pas de contrepoids aux droits. Donc, il ne faut pas que nous, les femmes, nous prenions nos droits, nous prenons les devoirs comme excuse pour assurer nos droits. Non, 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 pas du tout. Les droits, donc, de l'homme, le droit de l'homme implique des devoirs. Chaque droit est équilibré par une responsabilité. Chaque homme a la responsabilité d'exercer ses droits tout en respectant ceux d'autrui. On peut aller sur le second, papa? Oui. Donc, en conclusion, parce que je sais que les questions vont fuser après, donc je laisse certains exemples que je montrerai lors des questions. Mais en conclusion, pour la réflexion sur l'équilibre entre les droits et les devoirs. L'équilibre, équilibrer les devoirs veut dire tout simplement répartir justement et équitablement les droits, les ressources, les opportunités entre les hommes avec un grand H. Et c'est là l'aspect même essentiel de la société harmonieuse et fonctionnelle. Mais est-ce que nous sommes vraiment dans une société harmonieuse et fonctionnelle? Je dirais non. Donc il n'y a pas d'équilibre entre le droit et les devoirs. Parce que vous voyez ici, la femme peut avoir tous ses diplômes et ne pas avoir accès à un travail, à un bon travail. Ça, c'est un droit qui n'est pas appliqué, et elle ne jouit pas de ce droit-là. Mais par contre, elle a des responsabilités. Elle doit se battre d'une manière ou d'autre pour assurer les responsabilités qu'elle a dans la maison. Donc, il n'y a pas d'équilibre. On ne peut pas dire que nous sommes dans une société actuelle qui est fonctionnelle et harmonieuse parce qu'il n'y a pas un partage équitable de droits, des ressources et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, je vous remets la question de dire, alors, quel est l'aspect de la société actuelle? Est-elle harmonieuse? Est-elle fonctionnelle? C'est vrai que vous allez me répondre, d'autres vont me répondre oui, d'autres vont me répondre non. Mais en somme, il n'y a pas vraiment d'équilibre entre les droits et les devoirs. Mais il y a une juxtaposition et les droits ne peuvent pas survivre sans les devoirs, donc sans les responsabilités. Je vous remercie. Nous revoilà alors encore avec une autre panéliste. Aujourd'hui, on a la chance, on est vraiment chanceux d'avoir les panélistes. Et en plus, c'est des panélistes très ouverts, vraiment très aimables. Merci en tout cas pour vous. Alors, une petite présentation de votre part. Et on va attaquer peut-être quelques questions que j'ai, mais je sais qu'on on va encore vous appeler pour les périodes de questions. Voilà, à vous. Pas de problème. Je m'appelle Annie Lusamba Kalala Kaba.
Kaba, c'est mon nom d'épouse. Alors, je suis mère de deux enfants qui sont universitaires. Ma plus grande, elle a déjà terminé en biomédical. Elle est en train de préparer une maîtrise en santé publique et probablement continuer la médecine. Et mon fils, lui, c'est un soccerman à l'Université Carleton et il termine cette année en administration des affaires avec mineur en droit des affaires. Voilà. Euh, je suis ingénieure avec spécialité en gestion commerce et commerce international. Et je suis venue au Canada en 2008. Après avoir fait Côte d'Ivoire, Belgique, Gabon, j'ai atterri au Canada avec toute ma famille, donc mon mari et mes deux enfants. Et j'ai eu à faire un bac en administration des affaires, une maîtrise en gestion de projet. Et là, je travaille dans le cabinet du ministre de personnes, diversité, inclusion et personnes handicap. Malheureusement, avec le départ de Trudeau, donc le cabinet a fermé. Et voilà. Bon, malheureusement, malheureusement. Alors, Il y a jamais quelque chose qui arrive sans que quelque chose de meilleur arrive par après. Donc, je suis dans cette dynamique. c'est magnifique d'avoir cette perception-là, puisque moi, je la partage totalement. Totalement. Je la partage totalement. Alors, il y a eu quelques sous-points aujourd'hui dont vous avez parlé. Il y avait des sous-thèmes, il y avait la femme traditionnelle, puis la femme moderne, la société actuelle, le droit sans devoir, la perception de l'homme et le mariage. Et il y a aussi eu l'autonomisation de la femme, prévention des dérives. Mais vous avez parlé les droits sans devoir. Alors, vous avez dit des choses parfois, même moi en tant qu'homme, je me suis resté comme ça, je dis, oh là, oh là, oh là. Mais c'est bien, on comprend que c'est l'importance d'être informé. On a parfois un manque d'information. On espère maintenant que la structure comme ici, la communauté congolaise, pourra informer et prendre des gens comme vous, des gens de qualité, qui pourront venir informer précisément avec précision. Voilà. Alors, dites-nous un peu. En fait, moi, je pense que vraiment le but profond de cette conférence sur le mois de la femme, c'est surtout pour éviter les dérives qui viennent avec l'autonomisation de la femme. Il faut que la femme qui est traditionnelle et moderne, parce que moi, je m'inscris dans ces deux, traditionnelle et moderne, et je crois fermement que la femme, sa première place, c'est d'être épouse. Et moi, ça fait 30 ans que je suis mariée avec mon mari. 30 ans. J'ai rencontré mon mari et 3 mois après, on s'est mariés. Donc, vous voyez, c'est un parcours et les gens vont se dire, vous ne vous connaissez pas, comment vous avez fait pour rester pendant 30 ans. Mais c'est tout simplement parce que je connais mes droits et je connais aussi mes devoirs. Et les droits ne peuvent pas survivre sans les devoirs. Et moi, dans la présentation, je préférais limiter parce que c'est un sujet très, très vaste. On peut se perdre là-dedans, ne pas se retrouver, mais j'essaie de limiter en voyant les droits comme la liberté et les devoirs comme responsabilité et obligation. Oui, les droits, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain même. L'homme comme homme masculin, il a les droits, la femme comme homme-femme a aussi des droits, ainsi que les enfants, des vieillards, toute personne a des droits. On ne donne pas des droits, on possède des droits. Ça, c'est une nuance qu'il faut vraiment, vraiment mettre dans la tête. Nous possédons des droits. Le seul problème, c'est que comment exerçons-nous nos droits? Comment jouissons-nous le droit? Est-ce que la société nous laisse jouir de ce droit? Je vais vous donner un exemple simple. Alors, vous êtes là, la femme, vous arrivez ici, surtout nous les immigrants. La première chose que nous constatons dans beaucoup de ménages, les hommes n'ont pas accès tout de suite au travail. Mais la femme, elle peut se rabaisser, quels que soient ses diplômes, à entrer dans n'importe quel type de travail. Même le ménage, elle peut le faire. Et donc, elle est apporteuse des finances à la maison dans un premier temps. Et très souvent, la femme fait des dérives
dérive parce qu'elle devient autonome, surtout celles qui n'ont pas connu l'indépendance financière avant de venir. Elles deviennent autonomes, elles ont beaucoup de pouvoir et parfois ça mène aux dérives. Et très souvent, là j'essaie d'aller un peu en résumé, très souvent dans plusieurs cas, ça arrive au divorce. On a ces cas-là. Je donnais aussi l'exemple, par exemple, d'une femme qui tombe enceinte dans une relation et le monsieur dit non, je ne veux pas de l'enfant, je veux que tu avortes. Alors, parfois dans d'autres, cette femme peut être même arrêtée, dépendamment des lois, parce qu'elle va faire probablement un avortement. Mais j'ai dit dans mes propos que c'est l'homme qu'on devait arrêter, pas la femme, parce qu'elle, elle est porteuse de vie, elle veut avoir son enfant. Chaque femme aspire à avoir un enfant, mais l'homme lui interdit pour des raisons X ou autres. Non, on ne peut pas avoir cet enfant. Et par amour, elle va accéder à cela, elle va aliéner son droit de procréation et elle va accéder parce qu'elle s'est dit par amour, j'accepte c'est que mon conjoint, mon ami ou peu importe. Et là, c'est elle qui va porter cette lourde responsabilité mentale qui va rester, elle va se sentir punie. Même devant l'Éternel, elle est punie. Elle porte cette culpabilité-là. Et pourtant, ce n'est pas elle qui devait porter. C'est pas elle qui devait porter, c'était l'homme qui devait porter cela. C'est ça que j'ai dit. Bon, c'est vrai qu'on va en arriver aux questions, juste pour dire qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Donc, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Je sors de chez moi, j'ai dit j'ai trop chaud, mon voisin a une piscine, j'ai dit ok, moi je vais me plonger dans sa piscine. J'ai le droit de nager, mais je n'ai pas le droit d'aller dans la rive. Est-ce que j'ai pris ma responsabilité de demander la permission à mon voisin? Non. Donc, vous voyez que le droit de faire ce qu'on veut ne nous permet pas si on n'a pas une responsabilité prise en avant. Ça, c'est très bien dit, puisque vraiment, ah, j'ai aimé la fin, j'ai aimé la fin. Ma liberté s'arrête là où votre liberté commence. Merci. On va pas plus de prendre, puisque si je commence là, on va pas terminer. On va pas terminer. Voilà. En tout cas, merci madame, vous avez été très aimable et en tout cas, vous faites beaucoup de choses et félicitations pour vos 30 années de mariage. Merci. Merci. Bye bye. Bye. Nos familles, mais aussi dans la société. Et selon ce qu'on a pu discuter durant ce forum, on a pu voir que la femme apporte beaucoup dans la société. Et on a des endroits ou bien des lieux où la femme n'a pas vraiment la place, elle n'a pas vraiment de voix, elle n'a pas vraiment d'opinion. Mais lorsqu'on laisse la femme avoir une place, elle est capable de faire naître, de porter la vie dans l'environnement où on la laisse vraiment s'épanouir et faire ce qu'elle peut faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi pour l'éducation des enfants? J'ai vu que vous étiez accompagné de quelques enfants. Vraiment, félicitations pour vous. Merci. Comment faites-vous pour être mère, épouse, femme, toutes ces casquettes-là? Comment faites-vous? Au fait, moi, je suis bénie d'être mère de 6 beaux enfants. Et non seulement, vous avez nommé quelques de mes casquettes. Une autre de mes casquettes aussi, c'est être épouse de pasteur, donc maman pasteur. Alors, ça vient aussi avec des enjeux. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on arrive à surmonter chacune de ces épreuves-là. Je peux dire que c'est des épreuves, des défis, parce que ce n'est pas facile d'être mère, c'est pas facile d'être épouse, c'est pas facile d'être, comment je peux dire, leader au milieu de l'Église ou même au milieu du travail, tout ça, tout ce qu'on a à faire. C'est de trouver l'équilibre dans tout ça, de savoir comment équilibrer les différents rôles qu'on a à jouer dans la vie, dans la société. Et pour ma part, personnellement, aujourd'hui, on m'a invité pour partager un témoignage, le témoignage
sur le mariage, pas seulement le mariage en tant que personne mariée, mais venant d'une famille qui a été des parents divorcés et une famille récomposée. Donc, vraiment, en voyant tout ça, on voit que c'est l'équilibre et, comment je peux dire, balancer tout ça vraiment, c'est quelque chose de très important parce que sinon, on ne peut pas. C'est très bien dit, c'est important de ce que vous avez dit. Vraiment, ça, c'est un très grand sujet parce que c'est de la société moderne. Hein, il y a des nouvelles familles monoparentales, familles recomposées, tout ça. Et c'est vrai que la femme joue un très grand rôle là-dessus. Et vous avez touché vraiment un grand point, un très grand point. Mais là, malheureusement, on va pas lui prendre plus de temps puisque elle est en pause et bientôt, il faut peut-être qu'elle va revenir encore, revoir encore les panélistes, puisqu'il y aura des questions, des débats. Si vous n'êtes pas là, vous avez raté. Alors, dites un dernier mot pour que je puisse vous laisser enfin partir à vos occupations. Alors, je pense bien que ce forum il est en train de se faire filmer, mais sinon, c'est important de participer dans ce genre d'événements pour apprendre et aussi pour partager aussi nos expériences parce que beaucoup de gens apprennent par les expériences des autres. Beaucoup de gens aussi tirent une leçon de la vie d'une autre personne et de pouvoir partager ces expériences, c'est une richesse qu'on est en train de transmettre aux autres. Je pense que la communauté est en train de faire un bon travail avec ces genres d'événements et ce n'est pas fini. Vous avez peut-être manqué aujourd'hui, mais ne manquez pas le prochain. Alors nous voilà, nous avons une personne qui est présidente de son association, qui est un non but lucratif, qui est en charge quand même de venir en aide, qui fait beaucoup d'actions humanitaires sur Goma, sur le Congo, sur Kinshasa plutôt, on va dire, hein, je vais dire Congo-Kinshasa, mais en fait Goma, Kinshasa, il y a beaucoup d'actions humanitaires, on en fait beaucoup. Et la cause aujourd'hui euh, pour le droit de la femme qui est porteuse de vie, elle fait partie de ces femmes-là actives qui conscientisent les femmes à être fortes, à se bouger, qu'elles sachent leurs devoirs, qu'elles sachent leurs droits et leurs devoirs, leurs responsabilités aussi. On a fait une émission dernièrement, elle a dit, c'est pas puisque une maman, ça n'a pas marché avec son mariage, que les enfants aussi, ça va pas marcher. Ekosimba. Vouloir ou pas, Ekosimba. Alors, maman, Mbote. Omoni lelo nazomeka koloba mwa lingala. Oui, parce que maman na biso pe oyo baza na fond kuna bayeba pe droit de la femme yango ezalaka nini parce que na mboka na biso Congo tozomona na batemps oyo nde bamama baderangeaka bapapa basomba bamaputa bazoyeba vraiment utilité ya mo yango te ya droit de la femme. Or fo tokita vraiment komanyola monoko yango ya mboka mpo bamama na biso bacomprendre ke na mars ezalaka mpona kolata maputa te mais ezalaka mpona koyeba badroit na badevoir na biso en tant que femme. Pourquoi naza mwasi nasala nini mpe nakoki kozela nini. Voilà. Alors lelo namonaki baréaction na yo ntango baconférencière bambandaki kosala koexplike makambo tout ça etc basujet na bango namonaki baréaction na bango na réaction na yo surtout quand balobaki makambo ya Esther. Soki moto donc je ne comprends pas dès qu'on parle d'Esther allez maman allez bon à vous. En tout cas, ce que vous venez de dire là, Esther, c'est mon exemple. Donc, j'ai une mission comme Esther. Pourquoi? Esther, elle était un étranger, mais elle a lutté contre la cause de sa population. C'est de même qu'on est en train de faire ici au Canada. Nous sommes des étrangers, mais on est là pour promouvoir notre culture, pour défendre notre population, pour chercher le bien-être de notre population. Voilà, nous sommes des Esther. C'est l'une des missions que j'ai ici au Canada. Alors, Lobé Labisso, qu'est-ce que tu penses des mamans qui me vite?
ozomona nini? Moi, j'ai maman qui parle azaki moi si moko déterminé. On va demander que luka bolamu ya population na ye. D'ailleurs, nous sommes des races de Kifavita. Si vous nous voyez dans des marches et vous nous voyez dans beaucoup de choses là, c'est parce que nous voulons demain laisser quelque chose à nos enfants. Maman Kifavita, elle a lutté pour, non pas pour elle-même, mais pour les descendants. Donc, ata lelo azaki soki biso bamisu tozalaki na ère makipavita azalaki te, mais aujourd'hui on est là pour imiter bamisala bandai kosala. Comment elle avait quand même de décision de dire non, trop c'est trop, mon peuple ne peut pas souffrir comme ça. Quand même, il faut quand même isnaf c'est que banglé balobaka, trop c'est trop, il faut esuka. Voilà les genres de femmes que nous cherchons pour le moment. Alors lelo omonaki ba conférencière ndenge nini? Bon, ma conférencier, c'était bien, j'ai suivi quand même, j'ai suivi. Et puis, Nalandi, bah, Nini, na bango, ndenge, ba, lobby. Vraiment, on a trouvé bango, zaki, nango, kitoko, ya, mabe, vraiment, ezate. Surtout, à ce qui concerne le droit de la femme, hein, parce que on a besoin de connaître nos devoirs. Et quoi? Koyeba ba droit na biso na ba devoir na biso, c'est ça, c'est très important parce que ceux qui tozo privilégié kaka ba devoir to bosani ba droit et comme mabe ceux qui peut te comme ko privilégier ba droit to bosani ba devoir et comme mabe yango faut kende de pair pour makambo ko kisama. Soki na posé aux questions au silika. Au silika te. Vous assure. Est-ce que yo arrivaka yo que vous allez vraiment faire moko matata ou têtu? Bon, olobaki okosika te. Tena osika te. Nga de façon nalinga kosika mingi mais nazala mutu ba décision. Ya nazala mutu na makambo so naza convaincu te na okende te. Na me mama na mopepe te na me mama o nazoka ben intuition na ngesi zo bakena sa na osala. Donc ce que yo longolanga ce n'est pas facile. Maman Crispa, émission ici. Esili, napesa pe moi eloko nanga moko ezoya nakoki kopesa. Oui, émission ici mais en tout cas, émission ici mais faut pas oublier, c'est le 26 avril. Oui, le 26 avril. Monique, merci Maweda. Il y a un grand événement que l'association CRISPA est en train de faire. En tout cas, on va vous inviter. On en parlera encore avec d'autres journalistes. Il y a un autre journaliste qui sera là aussi, qui arrive à grands pas, Émergence Diaspora, Daniel Moukena, qui sera là aussi ce jour-là. Ok, merci. Oui, il sera là ce jour-là. En tout cas, on voit que c'est une grande association. On voudrait un peu maintenant, dis-nous juste quelques mots. En tout cas, c'est notre anniversaire, 5e anniversaire, ce n'est pas quelque chose de moins. Un enfant de 5 ans, bon caco, qui est dans l'école déjà. Donc, c'est pour cela que nous organisons une grande journée. Au menu, nous aurons des danses culturelles. Nos enfants vont danser nos chansons culturelles. Et après, nous aurons aussi la présentation de quoi? Des nourritures africaines comme des igoussi, les pongwa madesu, fumbwa, okra de Cameroun. Donc, on aura beaucoup de nourriture. Et pour nos enfants, nous aurons une synthèse de notre journée de l'indépendance. En tant que maman qui invite à Makamba Congo, pour moi, checker ezala. Donc, moi, comment tu as indépendance? Ba na biso ba botami awa, ba ye ba ke oh ele kakape boye. Donc, ça donne quelque chose à nos enfants. Et après, tu as la peine na ba compagnie oh ba ça la publicité na bango ba contacter biso inibos. On va leur passer ba l'accepter ba misa na bango ba salaka. Na sukande to laxi misalo ici to sali onje Crispa na Congo ezawana pona ko aider ba orphelin ba
veuve bavieillard badéplace de guerre na Goma lokola papa mawenja auti koloba parce que aza mpe moko ya biso ya bapartenaire basungaka biso surtout na oyo etali baorphelin na badéplace de guerre. Alors awa na Canada notre ONG eza mpona kopromouvoir culture na biso kolakisa na bana na biso babotami awa bayeba makambo ya mboka baperdre te lokola lelo tozomona baafro-descendant ebele na bango bayeba source na bango te bauta wapi te. Voilà ONG mpe eya eza wana na Canada pour montrer à nos enfants de connaître nos ressources là où nous sommes venus pa bazala mpe na susi wana lobi bakende kobongisa lokola mfumu kumbango alobaka vos enfants vont revenir pour reconstruire encore le pays. Nous sommes là, l'équipe en vite pour préparer l'avenir de nos enfants. Voilà. En tout cas, merci. Et on se quand même féliciter puisque c'est Madame Julie Nyonga qui a vraiment piloté cette œuvre et qui a fait appel à des très bonnes panélistes. Alors, Madame Julie Nyonga, représentez-vous quand même. Et puis, dites-nous un peu, êtes-vous satisfaite, puisqu'on a déjà fait une interview, comment vous avez dit comment ça s'est passé, mais êtes-vous satisfaite aujourd'hui de votre performance? Alors dites-nous tout d'abord, présentez-vous tout d'abord et après vous allez me dire comment vous vous sentez réellement. Ok, je m'appelle Julie Yunga, je suis présidente de Unifam. C'est une commission de femmes de la communauté congolaise de région de capitale du Canada. Donc, je suis avec les mamans. Bon, vu mon cursus et mon parcours académique, il y a des problèmes que nous avons auxquels on a fait appel pendant ce temps-là. On faisait des travaux et tout, mais il y a des travaux qui sont restés en suspens. Bon, par exemple, le problème de consumérisme, donc la consommation de tout ce qui se dit, qui se fait, qui se vit, que nos enfants regardent. On a vu qu'il y a un problème réel qui demeure. Alors, c'est ainsi qu'avec cette position de responsable de maman de la communauté congolaise, on s'est dit, bon, on ne va pas passer cette opportunité pour pouvoir chercher à répondre à certaines de préoccupations qui sont dans plusieurs maisons. Donc, nous sommes femmes, on se parle entre nous, nous avons beaucoup de rencontres que nous faisons, mais beaucoup de choses reviennent sur le mariage retardé de nos enfants. Il y en a même carrément qui ne veulent pas se marier. Il y en a qui divorcent pour un oui et pour un non. Des enfants, des jeunes enfants qui ne sont plus socialement intégrés, qui ne sont plus avec leurs amis, mais qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Des jeunes filles qui veulent devenir des filles qu'ils voient sur les réseaux sociaux, donc des dépenses des ongles, des cheveux, des cils, de plusieurs choses. Donc, ce qui fait que les enfants n'ont plus d'économie et c'est une catastrophe. Alors, on a voulu, tant soit peu, essayer de commencer à conscientiser juste ça. Rien d'autre. Okay. En tout cas, c'était très bien fait. Hein. On voit vraiment qu'il y a cet échange-là. Et maintenant qu'on a vu les panélistes, qu'est-ce que vous avez pensé maintenant de leur performance, de leur prestation plutôt, hein? Puisqu'on a vu qu'il y avait la technicité. Oui. Alors, première question, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Mais deuxième question, on a senti vraiment que qu'il est important d'avoir un soubassement spirituel. En fait, c'est très capital parce que, pour commencer, qu'on ne se leurre pas, on ne va pas parler, on ne va pas dire que c'est seulement l'Afrique. Non, l'homme, c'est un animal spirituel. L'homme avec grand H, donc l'humain, c'est un animal spirituel. On ne peut pas un animal sacré, unique. Donc les autres animaux, oui, mais l'homme est un animal sacré, donc il ne peut pas faire quelque chose en dehors de sa spiritualité. Donc on doit savoir que
on vient de quelque part. Pour commencer, qui dit spirituel, qui dit le sacré voit Dieu. Dieu, c'est cette force-là que toutes les langues ont nommé sans être en contact les unes les autres. Chaque langue sait nommer cet être-là transcendantal. Donc, c'est ça. Alors, dans tout ça, effectivement, on ne peut rien faire sans lui. Merci. Je pense que c'était le mot de la fin. Parce que moi, si je continue encore comme avec les autres panélistes, je vais pas m'arrêter. Donc, en tout cas, très bien. On vous remercie et on espère encore refaire ça encore une prochaine fois. Un petit mot d'au revoir pour que les gens puissent... Est-ce que ça va continuer? Ce sera la première, la dernière ou ça va continuer? Non, ce n'est qu'un début, ça va continuer. Nous allons maintenant nous arranger et vous-même là, je ne vais plus vous lâcher non plus parce qu'on sera toujours ensemble, on va parler. Parce que c'est à travers les réseaux que le message peut atteindre un grand nombre de gens. Donc, si on le fait seulement, regarde les colloques, donc, et surtout que c'est la première fois qu'on le fait, bon, il y en a qui ont vu comme si on venait jouer. Bon, maintenant, ceux qui étaient venus, j'ai une amie, bon, celle qui était là, elle est partie malgré elle devait partir, mais elle est partie, c'est comme si elle souffrait de partir. Alors, ceux qui sont là, qui disaient non, je vais venir pour peut-être 1h, 1h30, donc ils sont restés. Donc, c'est pour dire que prochainement, ça sera, et puis on aura quand même le temps de sensibiliser. On n'a pas eu un grand moment de sensibilisation aussi, il faut le reconnaître. Donc, c'est ça, ce n'est que le début. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous remercions puisque c'est grâce à vous que nous sommes là. Merci pour la considération que vous portez à la Radio Maweja. Il en vaut la peine. Radio Maweja, c'est quelque chose. Il faut vraiment se fier parce que c'est une radio qui touche directement le point de notre société et qui répond parfois à nos attentes. Félicitations. Kalonji. De Radio Maweja. Merci. On se dit bye bye. Vivez la magie de Noël avec Clesenza Beauty Store. Clesenza Beauty Store se trouve à 29 minutes de downtown Ottawa. Clesenza Beauty Store vous permet de partager un excellent bon réveillon. Clesenza Beauty Store, une nouvelle gamme de produits. Notre collection propose une variété de longueurs, de textures et de couleurs sans fin. Découvrez une sélection soignée d'ingrédients et de collations authentiques qui apportent les saveurs vibrantes de la cuisine afro-caribéenne. Des épices savoureuses aux délicieuses friandises. Nos produits sont parfaits pour tous ceux qui cherchent à ajouter une touche de Caraïbes et de l'Afrique. Votre look unique vous permet d'être remarquable grâce à Clesenza Beauty Store. Radio Maweja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.